Arrêtez de prier pour que la tempête se calme. Arrêtez de fournisseurs pour que les obstacles s'écartent, comme par magie de votre chemin. Arrêtez de réparer une vie plus facile. Ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui est une vérité brutale. Une vérité qui va briser vos illusions confortables et piétiner votre ego mal placé. Mais c'est aussi la vérité la plus libératrice, la plus puissante et la plus dévastatrice que vous n'écouterez jamais. C'est le secret que les gagnants gardent jalousement et que les perdants ignorent désespérément. Le secret n'est pas d'espérer que les défis diminuent. Le secret, l'unique secret, est d'exiger de vous-même que vous deveniez meilleur. Si vous n'êtes pas prêt à accepter cette responsabilité totale, éteignez cette vidéo immédiatement. Continuez à être une victime. Continuez à vous noyer dans la médiocrité que vous avez vous-même cultivée. Mais si vous avez le courage de regarder la réalité en face, alors bienvenue dans le temple de la transformation. Cette philosophie ne résumera pas de livres. Elle va révéler le code secret de la maîtrise de soi. Elle va changer votre vie pour toujours. Non pas en la rendant plus facile, mais en vous rendant capable de dominer n'importe quelle tempête. Et si vous ne maîtrisez pas ce concept, vous êtes condamné à répéter les mêmes erreurs, à fréquenter les mêmes personnes et à récolter la même médiocrité pour les 5 prochaines années. Et le plus troublant dans cette équation, c'est que les choix que vous faites aujourd'hui, dans le calme absolu de votre journée, sont en train de sceller dans le marbre votre destin invisible pour les 5 prochaines années. La majorité des êtres humains vivent dans une illusion d'immédiateté. C'est l'erreur tragique de l'homme moderne. C'est le piège invisible dans lequel tombent plus de 99% des individus. Ils alimentent leur vie à travers une fenêtre de temps trop courte. Regardez autour de vous. Le monde entier est obsédé par la visibilité immédiate. Tout le monde veut la hauteur du chêne centenaire. Mais personne ne veut accepter les années d'invisibilité sous la terre. Vous êtes coincé dans une routine étouffante. Vous ressentez une frustration sourde en voyant le temps filer, sans que votre situation ne change vraiment. Si vous cherchez la reconnaissance avant la compétence, vous bâtissez sur du sable. La visibilité sans fondation est la recette du naufrage. C'est pourquoi vous devez apprendre à devenir meilleur. Regardez vos mains un instant. Regardez la pièce dans laquelle vous trouvez votre compte en banque, la qualité de vos relations, la santé de votre corps et le niveau de paix ou d'anxiété qui réside dans votre esprit. Absolument tout ce que vous vivez aujourd'hui n'a presque rien à voir avec ce que vous avez fait ce matin, la semaine dernière, ou même il y a 6 mois. La réalité brutale, celle que la plupart des gens passent leur vie entière à fuir, c'est que votre vie actuelle est le résultat direct, mathématique et inévitable des graines que vous avez plantées ou négligées il y a exactement 5 ans. Ce que vous récoltez en ce moment même est l'addition silencieuse de vos pensées, de vos renoncements, de vos disciplines, ou de votre paresse de cette époque-là. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le véritable secret est ailleurs. Il réside dans la compréhension profonde de la loi de l'accumulation. Un principe que l'un des plus grands philosophes du succès, Jim Rohn, appelait l'effet cumulé. Il explique que la discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation, et que la dérive invisible est le résultat de l'absence de ce pont. Earl Nightingale, de son côté, nous rappelions que nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent, et que si nous semons des pensées de doute, de distraction et de procrastination, nous récolterons inévitablement une vie de médiocrité. Vous devez comprendre la différence fondamentale entre les objectifs de possession et les objectifs de transformation. Pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Vous devez développer un niveau de discipline, de sérénité, de sagesse, de courage et de compétences que vous ne possédez pas encore. Pourtant, malgré tous ces enseignements, la dérive invisible continue de faire des ravages. Imaginez une graine, n'importe quelle graine, une graine de chêne, de pommier ou même d'un humble légume. Si vous la posez simplement à la surface du sol, exposée à la lumière crue du soleil, qu'y se passe-t-il? Elle sèche, elle meurt, elle n'accomplira jamais son potentiel. Pour que la vie qu'elle contienne jaillisse, elle doit être enterrée, elle doit être plongée dans l'obscurité, dans l'humidité, sous la pression de la terre. C'est là, dans cette invisibilité totale, que la magie commence. C'est là qu'elle doit d'abord développer un réseau de racines gigantesques, puissant et profond, capable de soutenir la croissance fulgurante qui allait venir. Durant cette phase de germination sous terre, pour un observateur extérieur, il ne se passe absolument rien. Rien n'est visible, la terre semble stérile. Mais c'est durant cette période d'invisibilité apparente que la structure même de son existence se forge.
Sans cette phase de germination silencieuse, il n'y a pas de croissance, pas de vie, pas de récolte. Le bambou chinois nous offre une métaphore encore plus spectaculaire de cette loi temporelle. Lorsque vous plantez une graine de bambou chinois, vous devez l'arroser, lui donner de l'engrais et en prendre soin chaque jour sans exception. Pendant la première année, il ne se passe absolument rien. Aucune pousse ne sort de terre. La deuxième année, vous continuez d'arroser, de fertiliser, de protéger le sol, mais il n'y a toujours rien. La troisième année passe, puis la quatrième année. Pour un observateur extérieur, vous avez l'air d'un fou, qui arrose de la terre stérile depuis 4 ans. Tout le monde vous semblait d'abandonner, que vous perdez votre temps, que cette graine est morte ou qu'elle n'existait même pas. Mais durant la 5e année, dans l'espace de seulement 6 semaines, le bambou chinois jaillit hors du sol et s'élève jusqu'à plus de 25 mètres de hauteur. La question fondamentale qu'il faut se poser est la suivante. Le bambou a-t-il poussé en 6 semaines ou a-t-il poussé en 5 ans? La réponse est évidente. S'il n'avait pas été nourri et arrosé dans l'ombre pendant toute cette période où rien n'était visible, il serait mort sous terre. C'est cette dérive qui sépare, sur une période de 5 ans, la personne qui a construit un empire, un corps d'athlète et un esprit serein, de celle qui se retrouve exactement au même point. Et c'est précisément ici que tout change. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. La dérive invisible n'est pas une fatalité, c'est un choix. C'est le résultat d'une série de choix conscients ou inconscients que vous faites chaque jour. Et si vous avez le pouvoir de faire ces choix, vous avez aussi le pouvoir de les changer. Imaginez maintenant que vous puissiez identifier ces micro-erreurs de jugement et les corriger. Imaginez que vous puissiez inverser la tendance et commencer à construire l'avenir que vous désirez. C'est possible, mais cela exige de la discipline, de la vision et de la persévérance. C'est précisément à cet instant que la plupart des gens abandonnent. Si vous êtes encore ici à écouter ces mots, c'est que vous faites partie de cette minorité d'esprits déterminés à reprendre le contrôle de leur vie. Pourtant, cette réalité contient en elle une promesse extraordinaire. Si le lieu où vous trouvez aujourd'hui est le produit de votre passé, cela signifie avec une certitude absolue que le lieu où vous serez dans 5 ans est entièrement sous votre contrôle dès cet instant. Vous n'êtes pas prisonnier de votre situation actuelle. Votre situation actuelle n'est que le bilan comptable de votre ancien moi. C'est une ombre du passé. Pour changer l'image dans le miroir, vous devez changer la personne qui se tient devant. Il faut comprendre la différence fondamentale entre les objectifs de possession et les objectifs de transformation. La véritable valeur d'un objectif de 5 ans ne réside pas dans ce que vous allez obtenir au bout du chemin. La véritable valeur réside dans la personne que vous devrez devenir pour l'atteindre. Imaginez maintenant l'impact cumulé d'une seule heure d'étude ciblée par jour. Une heure d'étude équivaut à environ 366 heures par an. C'est l'équivalent de plusieurs semaines de travail à plein temps, consacrées exclusivement à votre maîtrise personnelle. En 5 ans, cela représente près de 2000 heures d'études. Avec 2000 heures de pratique et d'absorption de connaissances de haute valeur, vous ne faites plus partie de la moyenne. Vous vous hissez automatiquement dans le top 1% des spécialistes de votre domaine. Et tout cela n'a demandé aucun miracle, aucun don surnaturel, juste le choix délibéré de remplacer une heure de consommation passive par une heure de construction active. La question centrale devient alors, comment augmentez-vous votre valeur? Vous n'augmentez pas votre valeur en exigeant une augmentation, en espérant que la chance tourne ou en blâmant l'économie. Vous augmentez votre valeur en travaillant plus dur sur vous-même que vous ne le faites sur votre travail. La plupart des gens consacrent toute leur énergie à leur emploi, à leurs tâches quotidiennes, à leurs obligations immédiates, mais ils ne consacrent aucune énergie à développer leur esprit, leurs compétences, leur philosophie et courir leur fortune. Ce que la plupart des gens ignorent complètement, c'est que le véritable obstacle au changement n'est pas le manque de temps ou le manque d'argent. Le véritable obstacle est l'incapacité à supporter le délai entre la semence et la récolte. Nous faisons partie d'une espèce qui cherche instinctivement le soulagement immédiat. C'est le plus grand saboteur de destin qui existe. Pour réussir à transformer votre vie dans les 5 prochaines années, vous devez développer une qualité rare que les anciens appelaient la foi philosophique. La foi, c'est la certitude rationnelle que si vous appliquez les causes naturelles, les effets se manifesteront inévitablement. Si vous plantez un pommier et que vous en prenez soin, vous n'avez pas besoin de fournir l'arbre toutes les matines de donner des pommes. Vous savez avec une clarté scientifique que la pomme est le résultat biologique inévitable du processus. Imaginez un navire qui quitte un port pour traverser l'océan. Au moment du départ,
Le capitaine ajuste le gouvernail d'un tout petit degré vers la droite. À l'œil nu sur le quai, la modification est totalement invisible. Le navire semble naviguer sur la même ligne droite que les autres. Après 1 kilomètre, la différence est à peine de quelques mètres. Personne ne peut la remarquer. Mais au bout de 3000 milles marins, ce micro-ajustement d'un seul degré ne vous amène pas au même endroit. Il vous fait atterrir sur un continent complètement différent, à des milliers de kilomètres de votre destination initiale. Votre vie fonctionne exactement de cette façon. Les décisions que vous avez prises il y a 5 ans semblent insignifiantes sur le moment. Décider d'apprendre une nouvelle compétence pendant 30 minutes chaque soir, ou décider de regarder des vidéos divertissantes. Décider de nourrir votre esprit avec des idées de grandeur, ou laisser les distractions et les plaintes des autres polluer votre subconscient. Pour opérer cette transformation, vous devez adopter une nouvelle structure de vie, basée sur la discipline de la germination. La première étape absolue de cette méthode consiste à faire un inventaire d'une honnêteté sans concession. Prenez conscience de ce à quoi vous consacrez la monnaie la plus précieuse de votre existence, vos heures d'éveil. Où vont vos 3 premières heures après le travail? Que allume votre esprit? Que regarde votre regard? Qui sont les personnes dont les paroles résonnent dans vos oreilles, jour après jour? Si vous voulez savoir à quoi ressemblera votre vie dans 5 ans, il suffit d'observer le contenu d'une semaine type de votre vie actuelle. Le futur n'est pas un endroit mystérieux vers lequel nous voyageons, c'est un état que nous construisons pièce par pièce au présent. La deuxième étape est l'application stricte de la règle de la gestion du capital humain et financier. Vous devez inverser complètement la formule de répartition financière. Avant même de payer votre loyer, vos factures ou vos dépenses quotidiennes, vous devez vous payer vous-même en premier. Consacrez systématiquement 10% de tout ce que vous gagnez à la création de votre capital futur. Cet argent ne doit jamais être dépensé pour des consommables. Il devient votre armée de soldats financiers, destinés à être investis dans des actifs qui produiront de la valeur sur le long terme. Consacrez un autre 10% à votre éducation et à votre développement personnel, et consacrez 10 autres % à la contribution et à la générosité, car l'esprit d'avare rétrécit la vision, alors que l'esprit d'abondance attire les opportunités. Les 70% restants doivent suffire à couvrir votre style de vie. La troisième étape est la maîtrise absolue de votre environnement social. On ne le répétera jamais assez. Vous êtes la moyenne des personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous fréquentez 5 personnes qui se plaignent constamment, qui accusent le monde entier de leurs échecs, qui passent leur week-end à fuir leur réalité dans des distractions toxiques et qui se moquent de ceux qui tentent de s'améliorer, il est mathématiquement impossible que vous deveniez un bâtisseur de succès. Il vous suffit d'appliquer la dissociation progressive. Réduisez le temps passé avec ceux qui éteignent votre feu intérieur. Augmentez le temps passé avec ceux qui vous inspirent, vous défient et vous poussent à vous dépasser. La quatrième étape concerne l'hygiène mentale et le traitement de l'information. Protéger la porte de son esprit est une discipline de survie pour quiconque souhaite maîtriser son avenir. Remplacez le bruit des nouvelles sensationnalistes par la musique de la connaissance. Consacrez la première heure de votre journée, l'heure d'or, à nourrir votre subconscient avec des idées d'élévation, de clarté et de stratégie. Ce que vous mettez dans votre esprit pendant les 30 premières minutes après votre réveil colore la totalité de vos pensées pour les 18 heures suivantes. Regardez vos mains un instant. Regardez la pièce dans laquelle vous trouvez, votre compte en banque, la qualité de vos relations, la santé de votre corps et le niveau de paix ou d'anxiété qui réside dans votre esprit. Absolument tout ce que vous vivez aujourd'hui n'a presque rien à voir avec ce que vous avez fait ce matin, la semaine dernière, ou même il y a 6 mois. La réalité brutale, celle que la plupart des gens passent leur vie entière à fuir, c'est que votre vie actuelle est le résultat direct, mathématique et inévitable des graines que vous avez plantées ou négligées il y a exactement 5 ans. Ce que vous récoltez en ce moment même est l'addition silencieuse de vos pensées, de vos renoncements, de vos disciplines ou de votre paresse de cette époque-là. Et le plus troublant dans cette équation, c'est que les choix que vous faites aujourd'hui, dans le calme absolu de votre journée, sont en train de sceller dans le marbre votre destin invisible pour les 5 prochaines années. La différence entre la victoire et la défaite n'est jamais une question de drame soudain, c'est une question de détails accumulés. Les petites négligences quotidiennes semblent inoffensives sur le moment. Sauter une séance d'entraînement aujourd'hui ne détruit pas votre santé.
Dépenser 20 € de trop aujourd'hui ne vous ruine pas. Procrastiner sur une tâche importante aujourd'hui ne fait pas s'écrouler votre carrière, mais multipliez cette petite négligence par 366 jours, puis par 5 ans, et vous obtenez un désastre personnel complet, une vie de regret, de dépendance et d'amertume. À l'inverse, l'alignement strict de petites actions positives répétées avec une régularité de métronome crée une force irrépressible. C'est l'effet cumulé. C'est la force la plus puissante de l'univers financier et humain. Au début, la pierre est lourde à pousser. La roue tourne à peine. Vous devez y mettre toute votre énergie pour obtenir 1 millimètre de mouvement. Beaucoup s'arrêtèrent là, épuisés, en concluant que la roue est trop lourde. Mais si vous continuez à pousser jour après jour, sans vous soucier de l'absence de spectateurs, la roue commence à accumuler de l'énergie cinétique. Elle tourne un peu plus vite, puis elle prend son propre élan, et vient un moment où la force de l'inertie s'inverse. Ce n'est plus vous qui pousse la roue, c'est la dynamique de votre vie qui vous propulse vers des hauteurs que vous croyiez autrefois inaccessibles. Visualisez maintenant le jour exact qui viendra dans 5 ans. La date sera là, que vous le vouliez ou non. Le temps va couler à la même vitesse, seconde par seconde, heure par heure. La seule question qui compte, la seule décision qui mérite toute votre attention, c'est de savoir qui sera la personne qui se tiendra debout ce jour-là. Sera-ce une personne qui regarde en arrière avec la profonde satisfaction d'avoir honoré son potentiel, d'avoir bravé la tempête et d'avoir bâti son propre sanctuaire de réussite? Ou sera-ce une personne qui soupire avec amertume en se répétant une fois de plus la phrase la plus triste de la langue humaine? Si seulement j'avais commencé il y a 5 ans. Le choix ne sera pas fait dans 5 ans. Il ne sera pas fait l'année prochaine. Il ne sera pas fait demain matin. Le choix est en train d'être fait à la seconde même où ces paroles résonnent dans votre esprit. Vous êtes à la croisée des chemins de votre existence. L'ancien chemin, doux, familier, pavé de distractions, d'excuses et de délais, vous ramènera exactement au même endroit qu'aujourd'hui, avec 5 ans de moins sur votre compteur de vie. Le nouveau chemin exigeant, silencieux mais infiniment noble, exige que vous preniez le contrôle de votre gouvernail dès cet instant. Ne remettez pas à plus tard ce que l'avenir exige de vous. Fermez la porte aux excuses. Éteignez le bruit du monde extérieur. Prenez une feuille de papier. Inscrivez-y la vision claire de ce que doit être votre vie dans 5 ans et définissez les 2 ou 3 micro-habitudes que vous allez exécuter chaque jour sans jamais faillir, quelle que soit la météo, quel que soit votre état d'esprit, quelle que soit la vie des sceptiques. L'histoire de votre future vie ne s'écrit pas avec de grands discours publics, elle s'écrit dans l'ombre de vos décisions privées. Le temps presse, l'horloge tourne, mais la plume est désormais entre vos mains. Faites en sorte que dans 5 ans, votre futur vous s'agenouille pour remercier du fond du cœur la personne que vous avez décidé de devenir aujourd'hui. Imaginez un instant que vous ayez accès à une version améliorée de vous-même, plus forte, plus sage, plus résiliente. Une version de vous capable de surmonter n'importe quel obstacle, de relever n'importe quel défi. C'est précisément ce que nous sommes sur le point de construire ensemble. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que vous possédez déjà tous les outils nécessaires à cette transformation. Le problème n'est pas le manque de ressources, mais le manque de discipline. Pour réussir, vous devez d'abord changer votre rapport à l'auto-éducation. Arrêtez de voir l'apprentissage comme une obligation ou une contrainte. Voyez-le comme une opportunité de croissance, de développement, de maîtrise de soi. Voici ce qui est fascinant. Nous savons tous ce que nous devrions faire pour réussir, mais ne le faire pas. Pourquoi? Parce que la dérive invisible est sournoise. Elle nous offre le confort à court terme en échange de notre avenir à long terme. Un autre penseur de la réussite, Brian Tracy, avec l'accent sur l'importance de la gestion du temps et de la priorisation, et comment ces petites erreurs de jugement sont souvent liées à une mauvaise allocation de notre ressource la plus précieuse, le temps. Zig Ziglar, avec son humour et son inspiration, nous rappelle que nous sommes les architectes de notre propre vie et que chaque décision, aussi petite soit-elle, contribue à la construction de notre futur. Maintenant, imaginez que vous soyez capable de transformer votre vie en seulement 30 jours, pas de manière superficielle, mais en profondeur, en changeant votre façon de penser, d'agir, de réagir. C'est précisément ce que nous vous proposons. Mais avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Cette transformation ne se fera pas sans douleur. Vous devrez faire face à vos doutes, à vos peurs, à vos insécurités. Vous devrez sortir de votre zone de confort. Mais le jeu en vaut la chandelle, car au bout du chemin, il y a la maîtrise de soi, la liberté,
La réussite. Imaginez un instant que vous ayez accès à une version améliorée de vous-même, plus forte, plus sage, plus résiliente. Une version de vous capable de surmonter n'importe quel obstacle, de relever n'importe quel défi. C'est précisément ce que nous sommes sur le point de construire ensemble. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que vous possédez déjà tous les outils nécessaires à cette transformation. Le problème n'est pas le manque de ressources, mais le manque de discipline. Pour réussir, vous devez d'abord changer votre rapport à l'auto-éducation. Arrêtez de voir l'apprentissage comme une obligation ou une contrainte. Voyez-le comme une opportunité de croissance, de développement, de maîtrise de soi. Voici ce qui est fascinant. Nous savons tous ce que nous devrions faire pour réussir, mais ne le faire pas. Pourquoi? Parce que la dérive invisible est sournoise. Elle nous offre le confort à court terme en échange de notre avenir à long terme. Un autre penseur de la réussite, Brian Tracy, avec l'accent sur l'importance de la gestion du temps et de la priorisation, et comment ces petites erreurs de jugement sont souvent liées à une mauvaise allocation de notre ressource la plus précieuse, le temps. Zig Ziglar, avec son humour et son inspiration, nous rappelle que nous sommes les architectes de notre propre vie et que chaque décision, aussi petite soit-elle, contribue à la construction de notre futur. Imaginez un instant que vous ayez accès à une version améliorée de vous-même, plus forte, plus sage, plus résiliente. Une version de vous capable de surmonter n'importe quel obstacle, de relever n'importe quel défi. C'est précisément ce que nous sommes sur le point de construire ensemble. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que vous possédez déjà tous les outils nécessaires à cette transformation. Le problème n'est pas le manque de ressources, mais le manque de discipline. Pour réussir, vous devez d'abord changer votre rapport à l'auto-éducation. Arrêtez de voir l'apprentissage comme une obligation ou une contrainte. Voyez-le comme une opportunité de croissance, de développement, de maîtrise de soi. Voici ce qui est fascinant. Nous savons tous ce que nous devrions faire pour réussir, mais ne le faire pas. Pourquoi? Parce que la dérive invisible est sournoise. Elle nous offre le confort à court terme en échange de notre avenir à long terme. Un autre penseur de la réussite, Brian Tracy, avec l'accent sur l'importance de la gestion du temps et de la priorisation, et comment ces petites erreurs de jugement sont souvent liées à une mauvaise allocation de notre ressource la plus précieuse, le temps. Zig Ziglar, avec son humour et son inspiration, nous rappelle que nous sommes les architectes de notre propre vie et que chaque décision, aussi petite soit-elle, contribue à la construction de notre futur. Pourtant, malgré tous ces enseignements, la dérive invisible continue de faire des ravages. Voici ce qui est fascinant. Nous savons tous ce que nous devrions faire pour réussir mais ne le faire pas. Pourquoi? Parce que la dérive invisible est sournoise. Elle nous offre le confort à court terme en échange de notre avenir à long terme. Un autre penseur de la réussite, Brian Tracy, avec l'accent sur l'importance de la gestion du temps et de la priorisation, et comment ces petites erreurs de jugement sont souvent liées à une mauvaise allocation de notre ressource la plus précieuse, le temps. Zig Ziglar, avec son humour et son inspiration, nous rappelle que nous sommes les architectes de notre propre vie et que chaque décision, aussi petite soit-elle, contribue à la construction de notre futur. Regardez vos mains un instant. Regardez la pièce dans laquelle vous trouvez, votre compte en banque, la qualité de vos relations, la santé de votre corps et le niveau de paix ou d'anxiété qui réside dans votre esprit. Absolument tout ce que vous vivez aujourd'hui n'a presque rien à voir avec ce que vous avez fait ce matin, la semaine dernière, ou même il y a 6 mois. La réalité brutale, celle que la plupart des gens passent leur vie entière à fuir, c'est que votre vie actuelle est le résultat direct, mathématique et inévitable des graines que vous avez plantées ou négligées il y a exactement 5 ans. Ce que vous récoltez en ce moment même est l'addition silencieuse de vos pensées, de vos renoncements, de vos disciplines ou de votre paresse de cette époque-là. Et le plus troublant dans cette équation, c'est que les choix que vous faites aujourd'hui, dans le calme absolu de votre journée, sont en train de sceller dans le marbre votre destin invisible pour les 5 prochaines années. La différence entre la victoire et la défaite n'est jamais une question de drame soudain. C'est une question de détails accumulés. Les petites négligences quotidiennes semblent inoffensives sur le moment. Sauter une séance d'entraînement aujourd'hui ne détruit pas votre santé. Dépenser 20 € de trop aujourd'hui ne vous ruine pas. Procrastiner sur une tâche importante aujourd'hui
ne fait pas s'écrouler votre carrière. Mais multipliez cette petite négligence par 366 jours, puis par 5 ans, et vous obtenez un désastre personnel complet, une vie de regret, de dépendance et d'amertume. À l'inverse, l'alignement strict de petites actions positives répétées avec une régularité de métronome crée une force irrépressible. C'est l'effet cumulé. C'est la force la plus puissante de l'univers financier et humain. Au début, la pierre est lourde à pousser. La roue tourne à peine. Vous devez y mettre toute votre énergie pour obtenir 1 millimètre de mouvement. Beaucoup s'arrêtèrent là, épuisés en concluant que la roue est trop lourde. Mais si vous continuez à pousser jour après jour, sans vous soucier de l'absence de spectateurs, la roue commence à accumuler de l'énergie cinétique. Elle tourne un peu plus vite. Puis elle prend son propre élan. Et vient un moment où la force de l'inertie s'inverse. Ce n'est plus vous qui pousse la roue. C'est la dynamique de votre vie qui vous propulse vers des hauteurs que vous croyiez autrefois inaccessibles. Visualisez maintenant le jour exact qui viendra dans 5 ans. La date sera là, que vous le vouliez ou non. Le temps va couler à la même vitesse, seconde par seconde, heure par heure. La seule question qui compte, la seule décision qui mérite toute votre attention, c'est de savoir qui sera la personne qui se tiendra debout ce jour-là. Sera-ce une personne qui regarde en arrière avec la profonde satisfaction d'avoir honoré son potentiel, d'avoir bravé la tempête et d'avoir bâti son propre sanctuaire de réussite? Ou sera-ce une personne qui soupire avec amertume en se répétant une fois de plus la phrase la plus triste de la langue humaine? Si seulement j'avais commencé il y a 5 ans. Le choix ne sera pas fait dans 5 ans. Il ne sera pas fait l'année prochaine. Il ne sera pas fait demain matin. Le choix est en train d'être fait à la seconde même où ces paroles résonnent dans votre esprit. Vous êtes à la croisée des chemins de votre existence. L'ancien chemin, doux familier, pavé de distractions, d'excuses et de délais, vous ramènera exactement au même endroit qu'aujourd'hui, avec 5 ans de moins sur votre compteur de vie. Le nouveau chemin, exigeant, silencieux mais infiniment noble, exige que vous preniez le contrôle de votre gouvernail dès cet instant. Ne remettez pas à plus tard ce que l'avenir exige de vous. Fermez la porte aux excuses. Éteignez le bruit du monde extérieur. Prenez une feuille de papier. Inscrivez-y la vision claire de ce que doit être votre vie dans 5 ans et définissez les 2 ou 3 micro-habitudes que vous allez exécuter chaque jour, sans jamais faillir, quelle que soit la météo, quel que soit votre état d'esprit, quelle que soit la vie des sceptiques. L'histoire de votre future vie ne s'écrit pas avec de grands discours publics. Elle s'écrit dans l'ombre de vos décisions privées. Le temps presse, l'horloge tourne, mais la plume est désormais entre vos mains. Faites en sorte que dans 5 ans, votre futur vous s'agenouille pour remercier du fond du cœur la personne que vous avez décidé de devenir aujourd'hui. Imaginez un instant que vous ayez accès à une version améliorée de vous-même, plus forte, plus sage, plus résiliente. Une version de vous capable de surmonter n'importe quel obstacle, de relever n'importe quel défi. C'est précisément ce que nous sommes sur le point de construire ensemble. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que vous possédez déjà tous les outils nécessaires à cette transformation. Le problème n'est pas le manque de ressources, mais le manque de discipline. Pour réussir, vous devez d'abord changer votre rapport à l'auto-éducation. Arrêtez de voir l'apprentissage comme une obligation ou une contrainte. Voyez-le comme une opportunité de croissance, de développement, de maîtrise de soi. Voici ce qui est fascinant. Nous savons tous ce que nous devrions faire pour réussir, mais ne le faire pas. Pourquoi? Parce que la dérive invisible est sournoise. Elle nous offre le confort à court terme, en échange de notre avenir à long terme. Un autre penseur de la réussite, Brian Tracy, avec l'accent sur l'importance de la gestion du temps et de la priorisation, et comment ces petites erreurs de jugement sont souvent liées à une mauvaise allocation de notre ressource la plus précieuse, le temps. Zig Ziglar, avec son humour et son inspiration, nous rappelle que nous sommes les architectes de notre propre vie et que chaque décision, aussi petite soit-elle, contribue à la construction de notre futur. Maintenant, imaginez que vous soyez capable de transformer votre vie en seulement 30 jours, pas de manière superficielle, mais en profondeur. En changeant votre façon de penser, d'agir, de réagir. C'est précisément ce que nous vous proposons. Mais avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Cette transformation ne se fera pas sans douleur. Vous devrez faire face à vos doutes, à vos peurs, à vos insécurités. Vous devrez sortir de votre zone de confort. Mais le jeu en vaut la chandelle, car au bout du chemin, il y a la maîtrise de soi, la liberté,
la réussite. Voici ce qui est fascinant. Nous savons tous ce que nous devrions faire pour réussir, mais ne le faire pas. Pourquoi? Parce que la dérive invisible est sournoise. Elle nous offre le confort à court terme, en échange de notre avenir à long terme. Un autre penseur de la réussite, Brian Tracy, avec l'accent sur l'importance de la gestion du temps et de la priorisation, et comment ces petites erreurs de jugement sont souvent liées à une mauvaise allocation de notre ressource la plus précieuse, le temps. Zig Ziglar, avec son humour et son inspiration, nous rappelle que nous sommes les architectes de notre propre vie et que chaque décision, aussi petite soit-elle, contribue à la construction de notre futur. Imaginez un instant que vous ayez accès à une version améliorée de vous-même, plus forte, plus sage, plus résiliente, une version de vous capable de surmonter n'importe quel obstacle, de relever n'importe quel défi. C'est précisément ce que nous sommes sur le point de construire ensemble. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que vous possédez déjà tous les outils nécessaires à cette transformation. Le problème n'est pas le manque de ressources, mais le manque de discipline. Pour réussir, vous devez d'abord changer votre rapport à l'auto-éducation. Arrêtez de voir l'apprentissage comme une obligation ou une contrainte. Voyez-le comme une opportunité de croissance, de développement, de maîtrise de soi. Regardez vos mains un instant. Regardez la pièce dans laquelle vous trouvez, votre compte en banque, la qualité de vos relations, la santé de votre corps et le niveau de paix ou d'anxiété qui réside dans votre esprit. Absolument tout ce que vous vivez aujourd'hui n'a presque rien à voir avec ce que vous avez fait ce matin, la semaine dernière, ou même il y a 6 mois. La réalité brutale, celle que la plupart des gens passent leur vie entière à fuir, c'est que votre vie actuelle est le résultat direct, mathématique et inévitable des graines que vous avez plantées ou négligées il y a exactement 5 ans. Ce que vous récoltez en ce moment même est l'addition silencieuse de vos pensées, de vos renoncements, de vos disciplines ou de votre paresse de cette époque-là. Et le plus troublant dans cette équation, c'est que les choix que vous faites aujourd'hui, dans le calme absolu de votre journée, sont en train de sceller dans le marbre votre destin invisible pour les 5 prochaines années. La différence entre la victoire et la défaite n'est jamais une question de drame soudain, c'est une question de détails accumulés. Les petites négligences quotidiennes semblent inoffensives sur le moment. Sauter une séance d'entraînement aujourd'hui ne détruit pas votre santé. Dépenser 20 € de trop aujourd'hui ne vous ruine pas. Procrastiner sur une tâche importante aujourd'hui ne fait pas s'écrouler votre carrière, mais multipliez cette petite négligence par 366 jours, puis par 5 ans, et vous obtenez un désastre personnel complet, une vie de regret, de dépendance et d'amertume. À l'inverse, l'alignement strict de petites actions positives répétées avec une régularité de métronome crée une force irrépressible. C'est l'effet cumulé. C'est la force la plus puissante de l'univers financier et humain. Au début, la pierre est lourde à pousser. La roue tourne à peine. Vous devez y mettre toute votre énergie pour obtenir 1 millimètre de mouvement. Beaucoup s'arrêtaient là épuisés, en concluant que la roue est trop lourde. Mais si vous continuez à pousser jour après jour, sans vous soucier de l'absence de spectateurs, la roue commence à accumuler de l'énergie cinétique. Elle tourne un peu plus vite, puis elle prend son propre élan, et vient un moment où la force de l'inertie s'inverse. Ce n'est plus vous qui pousse la roue, c'est la dynamique de votre vie qui vous propulse vers des hauteurs que vous croyiez autrefois inaccessibles. Visualisez maintenant le jour exact qui viendra dans 5 ans. La date sera là, que vous le vouliez ou non. Le temps va couler à la même vitesse, seconde par seconde, heure par heure. La seule question qui compte, la seule décision qui mérite toute votre attention, c'est de savoir qui sera la personne qui se tiendra debout ce jour-là. Sera-ce une personne qui regarde en arrière avec la profonde satisfaction d'avoir honoré son potentiel, d'avoir bravé la tempête et d'avoir bâti son propre sanctuaire de réussite? Ou sera-ce une personne qui soupire avec amertume en se répétant une fois de plus la phrase la plus triste de la langue humaine? Si seulement j'avais commencé il y a 5 ans. Le choix ne sera pas fait dans 5 ans. Il ne sera pas fait l'année prochaine. Il ne sera pas fait demain matin. Le choix est en train d'être fait à la seconde même où ces paroles résonnent dans votre esprit. Vous êtes à la croisée des chemins de votre existence. L'ancien chemin, doux, familier, pavé de distractions, d'excuses et de délais, vous ramènera exactement au même endroit qu'aujourd'hui, avec 5 ans de moins sur votre compteur de vie. Le nouveau chemin, exigeant, silencieux mais infiniment noble,
exige que vous preniez le contrôle de votre gouvernail dès cet instant. Ne remettez pas à plus tard ce que l'avenir exige de vous. Fermez la porte aux excuses. Éteignez le bruit du monde extérieur. Prenez une feuille de papier, inscrivez-y la vision claire de ce que doit être votre vie dans 5 ans et définissez les 2 ou 3 micro-habitudes que vous allez exécuter chaque jour, sans jamais faillir. Quelle que soit la météo, quel que soit votre état d'esprit, quel que soit l'avis des sceptiques, l'histoire de votre future vie ne s'écrit pas avec de grands discours publics. Elle s'écrit dans l'ombre de vos décisions privées. Le temps presse, l'horloge tourne, mais la plume est désormais entre vos mains. Faites en sorte que dans 5 ans, votre futur vous s'agenouille pour remercier du fond du cœur la personne que vous avez décidé de devenir aujourd'hui. Maintenant, vous êtes debout au bord du gouffre de votre propre potentiel, regardant l'abîme de ce que vous auriez pu être, de ce que vous auriez dû être. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. La dérive invisible vous a mené ici, mais vous avez maintenant la carte, la boussole et le gouvernail pour tracer un nouveau cap. Le voyage sera difficile. Il y aura des tempêtes, des courants contraires, des moments de doute absolu où vous aurez envie de tout abandonner et de vous laisser porter par les vagues de la facilité. Mais rappelez-vous du bambou chinois. Rappelez-vous que la croissance la plus puissante se produit dans l'obscurité, sous la terre, loin des regards. Le secret que je vous ai révélé n'est pas une méthode simple, c'est une philosophie de vie. L'auto-éducation n'est pas un projet de 30 jours. C'est un engagement de toute une vie. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous apprenez, chaque discipline que vous imposez, est une graine que vous plantez pour votre futur. Le monde essaiera de vous déranger, de vous décourager, de vous maintenir dans la médiocrité. Mais vous avez le pouvoir de résister. Vous avez le pouvoir de choisir la douleur de la discipline plutôt que la douleur du regret. Imaginez maintenant ce que serait votre vie si vous appliquiez ces principes avec une rigueur implacable pendant les 5 prochaines années. Imaginez la personne que vous deviendriez. Plus forte, plus sage, plus libre. Imaginez l'impact que vous auriez sur votre famille, sur votre communauté, sur le monde. C'est possible. Tout est possible pour celui qui refuse d'accepter la défaite, pour celui qui est prêt à payer le prix de la maîtrise de soi. N'attendez pas demain, n'attendez pas le moment parfait. Prenez le stylo de votre destin et commencez à écrire l'histoire de votre future vie dès cet instant. Agissez. Si ce message a résonné en vous, laissez un pouce bleu pour aider l'algorithme à le diffuser à d'autres esprits ambitieux. Et partagez cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre ceci aujourd'hui. La plume est entre vos mains. Agissez dès maintenant.